La parole est à Rémi Féraud pour le groupe PEC pour 5 minutes. Merci Madame la maire. Les chiffres concernant le mal-logement en France sont connus et ils sont impressionnants. 4 millions de personnes mal logées, 12 millions considérés comme en fragilité, 2,6 millions de demandeurs de logements sociaux sur toute la France, dont 277 000 à Paris, malgré la construction sans précédent de logements sociaux depuis 2001, qui nous ont permis d'atteindre 25% de logements sociaux, avec l'objectif de 40% de logements publics à l'horizon 2035. S'ajoute à cela une crise historique de l'immobilier, comme nous n'en avons pas vu depuis 30 ans, entraînant un effondrement de la production de logements privés comme sociaux dans toutes les communes de France. Cette réalité elle est préoccupante et malgré les très nombreuses alertes des acteurs du logement, des élus locaux, les recommandations du Conseil national de la refondation logement, aucune mesure d'ampleur n'a été prise jusqu'ici par le gouvernement pour enrayer la crise. Pire encore, la seule réponse du gouvernement aujourd'hui face à cette situation dramatique réside dans un projet de loi au titre provocateur de relatif au développement de l'offre de logements abordables et qui viendra sans nul doute aggraver la situation plutôt qu'apporter des solutions. Alors nous rappelons dans un vœu notre revendication qui est une exigence sociale. Le gouvernement doit mener enfin une politique en faveur du logement social et abordable. Il doit renoncer à son projet de remise en cause de la loi SRU, qui viendra, contrairement à ce qu'il affirme, accroître les difficultés des plus précaires et des classes moyennes. Et il doit renoncer aux nouvelles mesures concernant le supplément de loyer de solidarité dans le parc social, qui viendra mettre en de grandes difficultés à se loger de nombreux ménages, dont de nombreux ménages parisiens appartenant justement à la classe moyenne. Et nous attendons du gouvernement qu'il prenne enfin de véritables mesures en faveur du développement du logement social et abordable, avec par exemple une décote foncière sur les fonciers publics de l'État, la suppression de la réduction du loyer de solidarité, le retour à un taux de TVA réduit à 5,5% et enfin une tarification sociale de l'énergie. Les propositions pour rendre du pouvoir d'achat et des moyens financiers au domaine du logement et de la construction ne manquent pas. Par ailleurs, et en même temps, nous sommes confrontés à l'application aujourd'hui de la loi Elan de 2018 qui généralise le passage de manière obligatoire à la gestion en flux des droits de réservation des logements locatifs sociaux depuis le 1er janvier dernier. Cela peut paraître un peu technique, voire technocratique, mais a des conséquences très concrètes. Et dans ce cadre, nous demandons également dans notre vœu à l'État qu'il s'engage conformément au cadre de la Convention parisienne d'attribution à respecter les niveaux de revenus des différentes catégories de logements sociaux dans les attributions et que l'ensemble des réservataires concourent à préserver la mixité sociale dans l'ensemble des quartiers et arrondissements parisiens, notamment dans les quartiers qui sont en géographie prioritaire. Oui, nous avons un souci d'accès de la classe moyenne au logement social et de mixité sociale dans les quartiers populaires de Paris. De notre côté, Ville de Paris et bailleurs sociaux doivent continuer à veiller, dans la répartition du flux auprès des maires d'arrondissement, à orienter des logements diversifiés en termes de typologie, de surface, de montant de loyer, d'années de construction et de donner accès aux mairies d'arrondissement pour ce qui concerne leur arrondissement, à l'outil de suivi pour disposer d'une visibilité sur les attributions et les désignations. Nous croyons vraiment à la décentralisation dans les arrondissements et à leur capacité de suivi des attributions dans leurs arrondissements. C'est pour nous un point très important. Et donc pour cela, à l'issue de la première année de mise en œuvre de la gestion en flux des attributions, qui est une décision gouvernementale d'une loi qui a été votée en 2018, nous voulons qu'un bilan soit tiré avec la ville, bien sûr, mais aussi avec l'ensemble des mairies d'arrondissement pour pouvoir en évaluer la mise en œuvre et les conséquences très concrètes.
Nous voterons donc évidemment cette délibération, mais en soumettant ce vœu qui nous semble extrêmement important, à la fois en matière de politique du logement et en matière d'attribution des logements sociaux dans le cadre de cette nouvelle loi. Merci beaucoup, chers collègues.